Alors bienvenue à toi dans cette vidéo de présentation sur la suite du projet de colocation là. On va voir ensemble où on en est après 2 semaines de rénovation, ce qui a été fait, ce qui reste à faire et finalement les délais, est-ce qu'on est bien dans les délais, est-ce que ce sera respecté, est-ce que la maison sera prête pour septembre pour accueillir les 4 futurs chanceux étudiants de Lumons. Et finalement, voilà, qu'est-ce que tu penses du projet et est-ce que ça te parle? Ça marche? Allez, je vais tourner la caméra et je vais te montrer ça tout de suite, la MIF. Malgré qu'il fait moins 5 degrés, ça fait grand plaisir d'avoir ce soleil. N'oubliez pas, Lumons, là-bas, à même pas 50 mètres, c'est le feu de Dieu. Alors, cette petite maison, on a cassé ce mur, on a cassé ce mur comme vous voyez, ça agrandit l'espace de fou furieux. On va avoir la future cuisine qui va se trouver là, ça commence à se dessiner. On va avoir un îlot central, on a changé un peu les plans, on va faire un îlot central un peu style à la new-yorkaise, à l'américaine, avec 4 chaises hautes. On va avoir le salon dans le prolongement de ce mur avec la TV. On avait prévu à l'époque de faire une porte, c'était à l'époque, il y a 2 semaines, de faire une porte juste là. Finalement, on a changé nos plans. On a fait les tranchées. On a le petit trou là-bas qui arrive à la cave pour refaire les évacuations comme il faut. On va remonter un muret ici avec un châssis pour apporter la lumière. Cette véranda d'époque Louis XIV va dégager parce qu'elle est vraiment moche et je peux plus la voir en couleur. Finalement, on va mettre la porte où elle était avant, d'accord, et cet espace va changer également. On avait prévu de faire une douche, un WC, et finalement on va juste faire un WC et une buanderie et la porte vers l'extérieur. On a décidé, dites-moi si c'est une bonne idée, mais donc de couler une chape à l'extérieur ici de plus ou moins 10 cm et de refaire une belle terrasse comme il faut. Donc ici on aura le ciel, je pense que ça va vraiment claquer. On aura le ciel, la petite terrasse, on va supprimer ceci parce que c'est tellement moche. Et on aura une superbe vue sur ce petit jardinet là, ce petit jardinet dans le centre-ville, c'est pas mal. On va faire une petite pierre bleue là, sur ce muret. Petite pierre bleue, ciel bleu, petite binouse. Ah, je rigole. Faites pas attention à mon doigt, c'est après des années de rugby, ça ressemble à rien. Au niveau de l'extérieur, on va quand même faire un petit préau. Tu vois, c'est quand même une colocation pour des étudiants. Donc on va couper là. Et on va laisser ce petit espace là pour stocker les vélos. Comme ça, l'étudiant vient chercher son vélo, il passe par la terrasse, il prend la porte et hop, il arrive sur l'extérieur. Tu vois comment? C'est la classe au téléphone, qualité de dingue. Ici, on avait prévu de remurer, de fermer. Finalement, on va laisser un châssis plein, un châssis ouvert, pour vraiment apporter de la lumière dans cette pièce. Bon, il faut le dire que c'est pas très lumineux aujourd'hui avec toute la neige là, mais ça va vraiment claquer de ouf. On va directement passer à l'étage. Il n'y a pas grand chose qu'à changer réellement en haut, à part le fait que on a vraiment bien nettoyé. Donc hop, ça monte comme ça. Comme prévu, on avait la salle de bain ici. Ça va pas changer à part que, comme vous voyez, on a bien enlevé le plafonnage. Donc cet espace-ci, ce sera la douche italienne avec une cloison. Il y aura donc la douche, le meuble évier vasque. On aura le WC, ça va pas changer de place. On avait prévu de supprimer cette fenêtre et de mettre un Velux. Finalement, ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre un châssis plein. Donc là, ça va être un oscillobattant. Et sur cette partie, c'est un peu en plastique anthracite. Et là, petit chauffage des familles pour mettre sa petite serviette. Serviette, c'est les Français qui disent ça. Petit essuie plutôt. Alors comme vous voyez, ça a bien avancé. On a enlevé tout le plafonnage, tous les faux plafonds.
Ça, c'est une ancienne cloison. On va se repiquer dessus avec de l'OSB pour refaire quelque chose de propre, de solide et d'isolé. Donc on a enlevé tout le plafonnage. J'ai depuis 2 semaines des crottes de nez gigantesques et toutes noires, je vous jure. Hop là. Alors les faux plafonds, mais il n'y avait pas d'intérêt de les casser. Pourquoi? Parce que déjà ça isole du bruit. De deux, les plafonds de cette baraque font 2,90 m et il n'y a pas beaucoup d'intérêt à ça. En plus, ça chauffe l'espace pour rien. Donc on va redescendre de 30 cm sur toute la hauteur et on aura des belles chambres de 2,60 m. Donc cet espace-ci va être complètement remuré. Il y aura la porte de la chambre. Comme je vous ai expliqué, on va faire un lit en mezzanine. Hop, lit mezzanine avec petite échelle qui monte. Le petit bureau, le coin lecture des familles et voilà le petit meuble bibliothèque. Et on va passer au grenier. Ah. Bon, je pense que vous avez compris que la toiture est à changer. Alors on y voit déjà plus clair ici. C'était le Bronx, le Dawa. On a fait pas mal de choses. C'était complètement rempli de crasses, de vieilles portes en bois. On a tout baqué, on a tout viré. On a déjà, plutôt pour reprendre ce que vous avez ici, hop, sur toute la longueur du grenier, c'est les eaux de pluie de la toiture en façade. À l'époque, non. À l'époque, c'est ce qu'on faisait. Et dans cette rue, vous ne pouvez pas mettre de gouttière en façade. Donc, il faisait passer dans le grenier cette espèce de gouttière. On va supprimer ça et on va la faire passer directement dans le petit trou que vous voyez. Et ça va aller directement à la cave. On va voir ce que ça donne. Hop. Ça donne pas grand chose. Mais vous avez la cave qui se trouve. Waouh, c'est trop beau. La technologie. Je m'amuse comme un fou en fait. Là, vous avez la cave qui est juste là-bas. Et donc voilà, dans cette gaine technique, ça nous permet de passer des câbles électriques, ça nous permet de passer tout ce qu'on veut. Et cette gouttière, on achète une gouttière spéciale en PVC isolée et ça permet de vraiment réduire le bruit de la pluie, donc pas de souci à craindre de ce niveau-là. La toiture est faite dans 1 mois, donc honnêtement pour le moment le bâtiment va être un peu en stand-by. On attend les châssis dans 6 semaines. Donc en fait châssis et plafond, châssis et toiture vont arriver plus ou moins en même temps. Donc on a un peu d'avance sur le chantier et c'est que du bonheur. Bon, n'hésitez surtout pas à mettre un petit pouce bleu et à vous abonner à la chaîne comme c'est prévu. Les choses se passent et je vous dis ciao ciao.